on se retrouve aujourd'hui après 2 semaines d'absence sur YouTube pour ma pile à lire du mois d'août. Je tiens à dire que entre temps je suis devenue famille d'accueil pour 2 chatons, ce qui fait que cette vidéo est très compliquée à tourner puisque ça fait 4 fois que je recommence. Pour être hyper précise, ça fait 4 fois que mon décor tombe, donc je vais faire de mon mieux pour faire quelque chose de potable. Je pense que je vais faire des heureux puisque j'ai décidé de mettre Chanson douce de Leila Slimani dans ma pile à lire. Je sais qu'il a fait un carton et je vous avoue que le résumé me fait très envie. Ça a l'air d'être super mignon, mais de ce que j'ai compris c'est un drame, donc finalement pas si mignon que ça. En tout cas, je suis super contente et je suis super pressée de le lire. Je l'ai acheté à Gilbert Joseph, vraiment je l'ai trouvé comme ça, pouf. Je me suis dit bon allez, ok. Bon alors les bruits que vous entendez, ce sont les chatons justement. Donc voilà, j'ai acheté cette couverture absolument affreuse, mais bon, c'est le contenu qui est le plus important. En tout cas, j'espère vraiment passer un super moment parce que j'ai entendu tellement de bonnes choses sur ce livre que... j'espère ne pas être déçue. J'ai également décidé de mettre dans cette pile à lire Tom, petit homme, tout petit homme, Tom de Barbara Constantine. Donc là, il y a beaucoup de luminosité, donc je suis désolée, la vidéo est dégueulasse. Mais voilà, c'est un tout petit livre. Le vert du bouquin, d'ailleurs, de la couverture ressort fluo. Voilà, donc c'est pareil, c'est un tout petit livre. Je ne me rappelle absolument plus du résumé. Je sais juste que sur le coup, sur le moment où je l'ai acheté, je me suis dit waouh, ça a l'air vraiment trop bien. Et il est extrêmement court, donc bah écoutez, le jour où j'ai envie d'une petite lecture tranquillou bilou, bah je pense me diriger vers celui-ci. Ensuite, j'ai encore une fois mis Les Sentinelles du futur de Karina Rosenfeld. J'espère vraiment cette fois-ci le lire parce que j'en ai un petit peu marre de me répéter à chaque fois et de ne pas lire mes bouquins. C'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas du tout performante, on va dire ça comme ça. J'ai un rythme de lecture extrêmement lent, inexistant. Parce que tout simplement, bah, je travaille, je suis fatiguée comme beaucoup de personnes sur cette planète. Et du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué, les chatons font des bêtises, tout va bien. Donc voilà, c'est de la science-fiction jeunesse, j'espère vraiment adhérer, en tout cas il me fait vraiment très envie, ça se passe dans 2 époques différentes, alternées je crois. Donc j'espère que ça sera pas trop à la Multiversum parce que je n'ai pas du tout aimé cette saga. J'espère que en tout cas ce sera vraiment bien, vraiment... transportant. J'ai également décidé de lire Mes enfants volés de Sultana Kouman avec Jean-Paul Procureur. Donc c'est un témoignage, une histoire vraie, donc une maman qui s'est fait voler ses enfants par le père des enfants et qui ne les a revus que très longtemps après. C'est un témoignage qui me tente beaucoup parce que vraiment j'aime beaucoup les témoignages parce que j'apprends énormément de choses et c'est vrai que c'est la première fois en fait que je tombe sur un livre sur ce sujet-là et bah, c'était complètement l'occasion de le lire, de me le procurer, de découvrir l'histoire de cette femme, de ses enfants aussi. Et voilà, ça promet vraiment d'être très bouleversant. Le seul livre graphique de cette palle, donc c'est Fragrance de Fonte Gandolfo, donc la création d'un parfum. Je suis vraiment désolée encore une fois pour cette luminosité pourrie. Je vais faire ce que je peux. J'arrive les bébés, j'arrive. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'intéresse vraiment les BD sur les parfums. Je ne sais pas pourquoi, sur la création d'un parfum. Je me demande vraiment comment c'est fait et je sais pas, ça m'intrigue. Et comme dans beaucoup de mes lectures, bah, j'aime bien apprendre, donc ça sera l'occasion de découvrir comment on fait. J'ai également mis dans cette pile à lire Cheveux au vent, donc le tome 1, Les échappées de Garance Solveig. Donc c'est un livre que j'avais commencé à lire, donc c'est un service de presse, que j'avais commencé à lire et que malheureusement j'ai mis en pause parce que j'ai eu une énorme panne de lecture, donc voilà, j'ai prévu de le lire, mais en plus il est tout petit donc ça serait vraiment dommage de ne pas le faire. Ça parle en plus de ça de féminisme, de la place des femmes dans la société, des femmes qui... du destin de plusieurs femmes qui vont devenir indépendantes, essayer d'être indépendantes parce qu'on les en empêche en fait. Donc il n'y a aucune raison. En plus de ça, du peu que j'ai lu, la plume de l'autrice est très jolie. Donc voilà, je me suis enfin procuré, je suis vraiment désolée, ça sera mieux dans les autres vidéos, on ne voit absolument rien. La supplication, donc Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse de Svetlana
Alexievich. C'est un livre que je veux lire depuis des années. Vraiment, honnêtement, je pense qu'il est dans ma pile à lire depuis au moins 2014. Ouais. Il est dans ma pile depuis... Dans ma wishlist depuis 2014. Je l'ai enfin trouvé! Et en plus de ça, d'occasion, donc à Gilbert Joseph, donc effectivement, je l'ai pris. Je vous montre un petit peu plus proche. Oh là là, vraiment, moi on me voit bien, c'est cool, mais alors les livres... Bref, comme c'est dit dans le titre, du coup, on va parler d'après Tchernobyl, ce qui s'est passé. Honnêtement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je ne sais pas... Enfin si, je crois que c'est plusieurs petits témoignages de personnes, en fait. Et c'est tout ce que je sais de cette lecture. Et pour finir, j'ai décidé d'enfin lire. Cette fois-ci, je vais vraiment essayer de le faire. Essayez de croire en moi, s'il vous plaît. La tome 2 de l'épreuve, donc de James Dashner. Voilà, j'aimerais beaucoup, profondément, lire ce bouquin. Voilà, lire enfin une suite de saga et surtout sortir de cette putain de peine de lecture et puis reprendre un rythme à peu près normal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis vraiment désolée pour tous les petits bruits que vous avez entendus, voilà, c'est les aléas du direct et le fait d'avoir 2 chatons chez soi, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, et on se retrouve la semaine prochaine, salut!